tu sais ce que tu es en train de chercher. Et c'était ça, Anne. La Bible nous dit, lorsque Pénina s'est moquée d'elle, elle partait au temple et priait le Seigneur. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu m'a soufflé cette pensée? C'est parce que c'est bien de prier. Mais prier, persévérer dans la prière, ça devient autre chose. Nous tous là, nous prions. Il faut aller dans les églises aujourd'hui. Toutes les églises qui ont culte maintenant là sont en train de prier. Mais d'où vient la différence? Ce n'est pas dans le fait de prier, mais dans la foi et la persévérance qu'on met dans sa prière. Il ne suffit pas seulement de prier. Je dis, il ne suffit pas seulement de prier. Vous devez atteindre un niveau où vous vous dites, c'est soit je reçois le résultat de ma prière, soit je meurs dans la prière. Mais souvent, ce qui nous arrive, c'est quoi? Tu pries une fois, tu entres même en retraite, tu pries. Tu fais ça, tu pries. Et puis tu ne vois rien. Et puis tu te dis, peut-être un zambalingo peut s'engager. Tu dois encore pincer davantage. Tu dois encore pincer davantage. Tu dois encore pincer davantage. Et c'est pourquoi des fois vous êtes déçus parce que vous n'êtes pas constant dans la prière. Vous n'êtes pas constant dans la prière. Quel est ton défi? Quelle est la réalité de ta vie, de ta famille? Et à quelle dimension, à quel niveau, à quel diapason tu pries pour la chose? Parce que c'est là où se trouve la différence. Sur quelle fréquence tu pries pour ces deux choses-là qui te dérangent? Sur quelle fréquence tu pries pour la chose que tu demandes à Dieu depuis toutes ces années? Sur quelle fréquence? Sur quelle fréquence? Tu pries un peu et puis tu arrêtes. Tu pries encore un peu et puis tu abandonnes. Tu pries encore un peu et puis tu te fatigues. Tu pries encore un peu et puis voilà, il faut continuer. Une chose que j'entends souvent les gens dire, que lorsque tu pries plus de 2 fois pour une seule chose, c'est que tu manques des fois. En soi, c'est pas vrai du tout, c'est pas du tout vrai. Prier à maintes reprises pour un seul sujet ou pour une même chose est une preuve de foi et de confiance qu'on a dans la fidélité de Dieu. Si maintenant là je demande la pluie, après 1 heure je demande la pluie, après 3 heures je demande la pluie, 4 heures je demande la pluie, il n'y a pas encore de pluie, et je continue à demander la pluie, c'est la preuve que je crois en Dieu. Je crois que Dieu est capable de faire pleuvoir de la pluie. Mais quelqu'un va te dire, si tu pries 1 fois, tu pries 2 fois, tu pries 3 fois, et puis tu ne reçois pas, c'est que tu dois t'arrêter, sinon tu manques la foi, tu dois croire que Dieu va le faire, Dieu va le faire. Non, ce n'est pas une bonne façon de fonctionner. Lorsque Dieu n'a pas exaucé, tu as prié encore. Lorsque Dieu n'a pas répondu, tu pries encore. Lorsque Dieu n'a pas répondu, tu pries encore jusqu'à l'exaucement. 1 Samuel 1:12. Il est écrit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, cela veut dire qu'elle n'a pas prié seulement 1 fois, amen. Elle n'a pas prié seulement pendant quelques minutes, elle a prié longtemps. Elle a persévéré dans la prière. Et c'est une question que j'aimerais te poser. Combien de temps pries-tu? Quel est ton record de prière, de temps de prière? Ou quel est ton dernier record de prière? La dernière fois que tu as prié, c'était pendant combien de minutes? Combien d'heures? Combien d'heures? Anne priait longtemps. Elle a passé du temps en train d'appuyer sur les mêmes boutons, en train de demander la même chose. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Elle soupirait. Et quand elle soupirait, la Bible nous dit Dieu est passé par le sacrificateur Élie et a exaucé ses prières. Elle a atteint ce qu'elle cherchait. Et comment est-ce qu'elle a atteint? C'est par la persévérance. Amen. Hein? C'est par la persévérance. Tu demandes une chose en 2023, Dieu ne te l'a pas donné, c'est pas grave, continue à demander ça. En 2024, tu ne l'as pas eu, continue à demander ça. En 2025, tu ne l'as pas eu, continue à demander ça jusqu'à ce que tu l'auras. Je dis jusqu'à ce que tu l'auras. Ne t'arrête pas de prier parce que tu n'as pas vu ce que tu demandais à Dieu. Ne t'arrête pas d'intercéder parce que tu n'as pas vu le résultat que tu demandais. Continue de prier jusqu'à voir les résultats.